Bienvenue à tous, c'est Amalia des plantes d'Île-de-France. Ce mois-ci, nous allons voir que faire au jardin en juin. Le mois de juin, c'est la période charnière entre le printemps et l'été et il y a plein de petites choses à faire pour vous préparer un jardin magnifique dont vous pourrez profiter cet été. Dans un premier temps, nous allons voir la façon idéale de faire des pots fleuris. Ensuite, comment entretenir les fameuses plantes fleuries, mais pas qu'en pot, pour favoriser une belle floraison qui durera encore plus longtemps. On va aussi vous donner des idées de palmiers à mettre en pot et ça peut être très joli en terrasse notamment. Et pour tous ceux qui ont une piscine, un barbecue, les deux, ou même qui adorent profiter de leur jardin, je vous ai préparé plein d'idées de plantes que vous pouvez installer maintenant pour cet été, avoir vraiment une très belle ambiance avec des plantes exotiques, parfumées, qui accompagneront à merveille vos moments au soleil dans le jardin. Si vous avez des plantes fleuries dans votre jardin et que vous voulez davantage de fleurs mais que vous ne savez pas trop comment faire, pour tout ce qui est rosier, rhododendron, sauge, la technique est très simple, ça ne prend pas beaucoup de temps. Vous prenez les fleurs qui sont fanées ou abîmées et vous les cassez. Voilà, c'est pas compliqué, vous avez juste, vous voyez, tac, à casser. Il y en a certaines qui auront besoin d'un petit coup de sécateur, mais les rosiers à la main, ça se fait très facilement et ça permettra à la plante de produire encore plus de fleurs. Les boutons s'ouvriront plus vite et elle en créera de nouveau, puisqu'elle gâchera moins de sève inutilement. Vous pouvez aussi mettre un coup d'engrais, donc ça vous pouvez le faire une fois par an. Et pensez aussi à bien arroser, les premières fortes chaleurs arrivent et si vous laissez votre plante sans arrosage pendant trop longtemps, elle va avoir beaucoup de mal à se développer et à fleurir. Donc un bon arrosage, il faut toujours que la terre soit humide. Et pour justement vous aider à garder une terre bien humide, n'hésitez pas à pailler la terre. Au niveau des choses à tailler, n'hésitez pas à couper toutes les fleurs fanées de vos lilas, de vos photinia, mais aussi à retirer les gourmands qui ont déjà certainement commencé à pousser au pied de certains de vos arbres, comme le figuier. Ça permettra à la plante de pousser un peu plus facilement que d'avoir des parasites, entre guillemets, à son pied qui va récupérer l'eau à sa place. Vous pouvez aussi pincer les tiges de votre glycine pour contrôler davantage sa croissance et éclaircir un petit peu votre pommier ou certains des autres fruitiers que vous pouvez avoir dans votre jardin. Pensez aussi à préparer vos jardinières ou vos pots fleuris installés sur votre terrasse, sur votre balcon ou même en plein milieu du jardin. Et vous pouvez même composer des mini massifs fleuris en pot, très intéressant. Ici, on a énormément de vivaces fleuries différentes et là, c'est vraiment selon vos préférences. Vous faites les compositions qui vous plaisent et c'est très joli après en été quand vous profitez de votre jardin. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'en plus d'être ravissantes, certaines de ces plantes repoussent les moustiques. Elles ont une odeur très forte, donc le géranium, la lavande, la citronnelle sont ravissantes, très jolies et vont repousser les moustiques. Donc quand vous profiterez de votre jardin, vous ferez moins piquer. Et pourquoi ne pas aussi en profiter pour planter des palmiers en pot? Je vous laisse imaginer, ça peut rendre super bien sur une terrasse ou même un balcon. Et si vous prenez un palmier qui pousse un peu haut, il peut même vous servir de brise-vue. C'est un style méditerranéen super sympa et ça demande très peu d'entretien. La seule chose que vous aurez à faire, c'est de couper les palmes qui jaunissent au fur et à mesure de l'état des palmes. Et pour le tuto plantation, on se retrouve dans le tuto du week-end qu'on va poster tous les week-ends pour vous aider pas à pas avec les choses à faire au jardin au mois de juin. L'avantage aussi, c'est qu'au niveau des pots et des palmiers, on a plein de choix et de tailles et de variétés différentes. On a des tout petits palmiers qui, je trouve, sont juste beaucoup trop mignons. On en a des moyens et derrière, on en a des très très grands. Et pour l'exposition des palmiers, c'est plein soleil, sauf pour le Trachycarpus qui supporte mieux le froid et la mi-ombre. Vous pouvez aussi profiter du mois de juin pour aménager vos bords de piscine avec des plantes décoratives, estivales, non salissantes, mais aussi avec des racines non traçantes, donc peu envahissantes. J'ai prévu tout un top des plantes à vous recommander, qui sont les plus conseillées pour des bords de piscine, mais je vous donne déjà quelques petites idées. On a les oliviers, en plus avec une ambiance méditerranéenne vraiment parfaite, mais vous pouvez aussi envisager les lauriers roses, donc les arbustes avec la floraison la plus longue, qui durent mais vraiment beaucoup de mois et qui ont plein de couleurs différentes. Et pourquoi pas des plantes comme le calystémon, donc autrement appelé le rince-bouteille, avec un style très exotique. Mais il y en a plein d'autres. Ça peut vous faire des bords de piscine vraiment sublimes dont vous pourrez profiter tout l'été. Mais pas que, ça vaut aussi pour les bords de terrasse parce qu'effectivement, certains arbres avec des racines envahissantes et traçantes peuvent abîmer vos terrasses, mais pas les plantes que je vais vous conseiller. Si vous avez des questions concernant certaines choses à faire au jardin dont on a parlé dans cette vidéo, sachez que chaque week-end, on sort en short
le tuto du week-end, donc comment planter les palmiers en pot, comment bien tailler vos plantes fleuries. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines, on en fait beaucoup et on parle de plein de sujets différents. Je vous invite à liker, à commenter si besoin et je vous dis bye!